destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Shalom, shalom, bien-aimé, shalom, 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 bien-aimé, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je sais que tu es déjà victorieux, tu es victorieux ce soir parce que la gloire de Dieu est dans ta maison. La bénédiction de l'Éternel est dans ta maison. Alléluia. Si tu avais fait un cauchemar qui t'a troublé, sache que le diable a été vaincu. Il est déjà vaincu. L'esprit qui te troublait a été consumé par le feu du Saint-Esprit. Si quelqu'un avait jeté l'ivraie dans ta maison, si quelqu'un avait jeté la mort dans ta maison, si quelqu'un avait envoûté un terrain, si quelqu'un avait envoûté ta maison en construction, l'Éternel les a renversés, ces personnes-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu soit sur toi. En tout cas, moi, je suis dans la joie. Et c'est que toi également, tu es dans la joie parce que ton Jésus n'a pas changé. Ton Jésus n'a pas changé, quelle que soit la situation. Job a traversé le moment difficile, mais l'Éternel l'a rétabli. L'Éternel l'a rétabli. Alléluia. C'est quoi déjà, avant de commencer, il y a une très bonne nouvelle à t'annoncer. Et c'est le 19 mai, voilà, prochain, le 19 de ce mois, nous avons une grande veillée de prière. Nous avons une grande veillée de prière. Regardez un peu les gens qui étaient venus à la veillée passée. Vraiment, c'était extraordinaire. Il y a eu les miracles qui sont produits. Il y a eu les délivrances. Le monde est venu. Regarde, les gens qui sont de partout et qui sont venus contempler la gloire de Dieu. Vraiment, à nos veillées, vraiment, c'est toujours extraordinaire. Il ne faut jamais rater une occasion. Et dans nos programmes, surtout les veillées, c'est là Dieu vraiment travaille beaucoup, travaille efficacement. Et là, Dieu révèle les choses cachées aussi. Alléluia. Donc, c'est le 19 mai prochain. C'était vendredi. Donc, tu es déjà au Congo, tu es au Bénin, au Togo, voilà, à Korogo, à Ferke, à Issia, à Daloa, à Yamsokro. En tout cas, partout où tu es, dans le monde entier, commence à préparer ton billet, commence à préparer, de mettre ton ticket pour le cas et converge vers nous. Et l'homme de Dieu va te révéler ce qui est caché au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous avons un thème qui est tellement important. Donc, assieds-toi bien parce que Dieu va te... La semaine passée, nous avons détruit les mauvaises semences dans les maisons des gens. Les gens qui ont reçu les mauvaises semences par les jalousies. Il y a les gens qui ont mis les cercueils dans les maisons, dans les foyers, les histoires, les palabres, la colère, les querelles, tout ce qui est hypocrisie, maladie incurable et envoûtement, cancer, stérilité dans la vie de beaucoup de personnes. Mais Dieu a glorifié son grand nom. Et Dieu les a libérés la semaine passée. Il y a eu des grands témoignages. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour me rendre les témoignages. Les gens qui ont été guéris en direct de la télévision. D'autres même ont vomi. Il y a les parties qui ont marché. Et vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, ce que Dieu est en train de faire ici avec nous. Donc, nous sommes encore à cette chaîne de Béni TV. Voilà. Donc, nous sommes là pour te parler encore de quelque chose qui est précieux. Alléluia. Donc, le thème que nous avons ce soir pour toi, le thème est tellement important, comme il le disait, assieds-toi confortablement parce que Dieu va s'exprimer envers toi. Voilà, qui veut empêcher ta croissance spirituelle. Alléluia. Qui veut empêcher ta croissance spirituelle. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Qui veut empêcher ta croissance spirituelle? C'est le thème de ce soir. Alléluia. J'espère que le thème d'abord, vous savez, l'homme est venu sur la terre. L'homme est venu sur la terre en tant qu'un gré de sénévé. L'homme est venu sur la terre en tant que petit. Quand l'homme venait, il est venu nu. Il n'a même pas d'habit, il n'a même pas de chaussures, il n'a même pas de caleçon, il n'a même pas de compte bancaire, il n'a rien, il est tombé, il est venu sur la terre nu. C'est-à-dire qu'il est devenu petit. L'homme a deux sortes de croissance. Il y a la croissance physique et il y a la croissance spirituelle. Maintenant, quand on ne parle de croissance physique, on parle de grandir physiquement. C'est-à-dire que tu avais 1 an,
Après, tu as 2 ans, au fur et à mesure, tu grandis. Voilà. Et tu grandis et tu deviens grand, tu deviens vieux ou vieille. Ça, c'est la croissance physique. Il y a la croissance spirituelle. C'est croître à tous les niveaux de ta vie. Croissance spirituelle, il s'agit de croissance financière. Voilà. Croissance matérielle et spirituelle, prospérer. Alléluia. Donc, le mot croître veut dire prospérer, évoluer, multiplier, grandir. Alléluia. Donc, l'homme est venu sur la terre pour croître. Donc, ici, ce soir, je ne te parle pas de la croissance physique, mais je te parle de la croissance spirituelle. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois croître. L'homme est venu sur la terre petit. Dieu nous a envoyé comme un gré de s'élever. Étant petit, mais quelques temps après, l'homme grandit, l'homme évolue. Alléluia. Donc, je t'explique ces choses pour que tu puisses comprendre certaines choses avant d'avancer le message tout à l'heure. Et le message va te faire du bien. Et après le message, ta vie va changer. Tu vas connaître une croissance à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie, dans ton entreprise, dans tes affaires, dans ton ministère. Tu dois croître au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons prendre rapidement le passage de Matthieu 13. C'est Jésus qui nous parle. Matthieu 13, à partir du verset 31. Prends avec moi Matthieu 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Le grain de sénévé, c'est le plus petit grain. Et le plus petit grain que l'homme a semé dans son champ. Et l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Et qui nous a semé sur cette terre. Nous sommes venus sur la terre en tant que grain de sénévé. Dieu nous a semé. Dieu nous a envoyés. Dieu t'a envoyé pour grandir. Dieu t'a envoyé pour évoluer. Dieu t'a envoyé pour prospérer. Tu es venu sur la terre en tant que grain de sénévé. Tu es venu sur la terre en tant que grain de sénévé. Alléluia. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences. Alléluia. C'est la plus petite de toutes les semences. Haricots, maïs, et j'en passe. Il y a plein de grains, de palme, il y a plein de grains. C'est la plus petite semence que Dieu a envoyée sur la terre. L'homme naît petit, en tant que petit. L'homme a une mission. Tant que tu ne connais pas cette mission, tu vas toujours faillir, tu seras toujours dans les raisonnements, et tu diras non, moi, les biens de la terre ne m'intéressent pas, moi, je ne cherche pas à évoluer. Il y a d'autres qui vous diront non, ne cherchez pas les biens de la terre, ne cherchez pas à évoluer, ne cherchez pas à grandir, mais votre bien-aimé croissance, c'est au paradis. Nous avons 2 missions que Dieu nous a confiées. Il y a 2 sortes de paradis. Il y a le paradis terrestre, le royaume des cieux de la terre, et le royaume des cieux célestes. Donc Dieu t'a envoyé sur la terre pour marquer ta génération, pour grandir, pour croître, pour évoluer, pour prospérer. Alléluia. Donc il dit que le Fils de l'homme a semé le grain de sénévé dans son champ. Et c'est Dieu qui a semé le grain de sénévé sur la terre. C'est la plus petite semence. Parmi toutes les semences, c'est la plus petite semence que Dieu a envoyée sur la terre et qui est l'homme. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que je sens que ce soir, le message va te faire grandir à tous les niveaux de ta vie. Au nom de Jésus. Verset 32 toujours, Matthieu 13, 32.
c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. C'est la plus petite semence. Mais quand elle a poussé, elle a grandi, elle a évolué, elle a même dépassé, bien aimé, les légumes. C'est ton partage, c'est ton témoignage. Alléluia. La plus petite semence, c'est le grain de sénévé, a grandi, a même dépassé à une branche, et les oiseaux sont venus s'asseoir sur les branches. Acclame le Seigneur, parce que celui qui a voulu t'empêcher, Dieu l'a combattu au nom de Jésus. Donc les méchants connaissent cette révélation. Les sorciers connaissent cette révélation. L'homme est venu sur la terre pour grandir physiquement et pour grandir spirituellement. L'homme a deux croissances. Tu vas croire, tu veux empêcher ta croissance. Qui veut empêcher ta croissance spirituelle, qui veut empêcher ta croissance physique, qui ne veut pas te laisser grandir, qui ne veut pas te laisser grandir physiquement et spirituellement. C'est qui? Dieu t'a révélé cette personne. La personne travaille dans le secret. La personne va chez le marabout. La personne regarde le fétichisme. La personne fait la divination contre toi. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. La divination, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ne peut rien contre toi. Tu vas grandir, tu vas croître. Qui va empêcher ta croissance spirituelle? Alléluia. La croissance veut dire grandir, évoluer, prospérer. Souvent, j'entends quelque chose qui me fait rire. Souvent, il y a d'autres collègues et qui s'attaquent au message de la prospérité. Moi, je dis aux gens de leur donner le dictionnaire français pour connaître réellement le sens du mot prospérité. Alléluia. Le sens du mot prospérité. Le mot, tellement que les théologiens, d'autres sont les théologiens, et souvent, ce n'est pas leur spécialité. Voilà, ils n'ont pas cette option et pour booster les gens, pour les faire avancer. Donc, du coup, ils s'attaquent à ceux qui se donnent. Comme un dentiste peut aller attaquer un gynéco. Pourtant, ils n'ont pas le même ministère. Alléluia. Donc, le mot croître, la prospérité veut dire croître, évoluer, prospérer, grandir, multiplier, aller loin. Quelqu'un a un magasin, demain il a un deuxième, troisième magasin, et ces magasins prospèrent. Ces magasins prospèrent. Quelqu'un a un apôtre, il a une église, demain il a 3, 4, 10 églises, les églises à l'international, et son ministère a prospéré. Tu avais au début 10 fidèles dans ton ministère, 5 fidèles, maintenant tu as à 200, à 1000 fidèles, 3000 fidèles, ton ministère a prospéré. Tu gagnais un bénéfice de 10 000 par jour, aujourd'hui tu as un bénéfice de 100 000 par jour, et ton commerce prospère. Et ce qu'on appelle la prospérité, tu as grandi. Tu étais au début un grain de sénévé. Tu étais au début un grain de sénévé. Donc il y a d'autres qui ne comprennent pas tellement qu'ils sont remplis de la haine, commencent à insulter en désordre, et sans ça, ne sachant rien du tout. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Nous avons 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les pasteurs. Chacun a son rôle. Le pasteur qui est un encadreur, qui est un administrateur. Le prophète qui règle les cas difficiles. Quelle que soit la malédiction qui plane sur toi. Même si les gens t'ont déclaré mort, le prophète a le pouvoir de crier à l'Éternel, de libérer de ce jour de mort. Regarde les gens qui sont venus au programme, les femmes qu'on a maudit pour dire, elles ne peuvent jamais affronter. Elles ne peuvent jamais affronter. Même les fonctionnaires, qu'on a dit, elles ne peuvent jamais affronter. Il n'y a plus d'espoir. Les femmes étaient dans la désolation dans leur foyer. Regarde, à la veille de prière,
les gens qui sont venus présenter leur enfant, leur bébé, après les miracles que Dieu a fait dans leur vie, après les enfantements qu'ils ont eus, après les bébés qui sont venus, regarde leur témoignage. Regarde leur témoignage. L'ennemi les avait bloqués. Regarde les bébés, les enfants. Regarde, il y a une dame même qui est venue à la prière. Elle est venue me voir, elle avait 3 fibromes dans ses entrailles. L'ennemi, par sa tante, s'opposait à son mariage. Après le mariage, elle a jeté 3 fibromes dans ses entrailles. Mais Dieu a révélé après la prière, je lui allais faire la radio. Et après la radio, elle revient. Le docteur a dit, les fibromes ont disparu. Il dit, mais qui a fait ce miracle? Et c'est le Dieu de Papa Abraham Prospérité qui a opéré ce grand miracle dans mes entrailles. Il dit, par la grâce de Dieu. Et les gens sont venus, il y a les gens qui viennent à la veillée, que Dieu a libéré de la détresse. Parce que l'ennemi empêche leur croissance. Donc la croissance, c'est l'évolution, c'est la prospérité. Le grain de sénévé, le plus petit grain parmi les grains, parmi les semences, c'est la plus petite. Mais elle grandit, elle dépasse les légumes. Mais elle a les branches. Et les oiseaux viennent s'asseoir sur les branches. Toi, tu ne t'es pas considéré. Toi, certainement, tu demeures au salon. Toi, tu n'étais rien du tout. Tu étais inconsidéré, méprisé, méprisable. Le grain méprisé, petit grain, la petite semence, mais qui a grandi. Tu rentres dans une entreprise en tant que commissionnaire, en tant que gardien, balayeur, mais tu sors grand. Tu deviens directeur. Je prophétise cela sur ta vie. Tu vas grandir. L'évolution spirituelle, l'évolution financière, au nom de Jésus, tu dois croître à tous les niveaux. Tu dois croître à tous les niveaux. Tu dois croître à tous les niveaux. Dans ton entreprise, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton foyer. Tu vas croître. Tu vas prospérer. Tu vas connaître la croissance financière. Au nom de Jésus. Dieu t'a envoyé pour être dans l'abondance. Dieu t'a envoyé la croissance, c'est l'abondance. Donc Dieu t'a envoyé pour être dans l'abondance. Pour t'éviter la honte. Selon Ézéchiel 36, à partir du verset 21, il dit, je glorifierai, je vous bénirai, je vous ferai croître, pour que mon nom soit glorifié, pour vous éviter la honte parmi le peuple de Dieu, parmi les païens. Alléluia. Je vais prier pour activer ta croissance. Joseph était le plus petit. Joseph était le plus petit parmi ses frères. Je dis, qui veut empêcher ta croissance? Qui veut empêcher ta croissance spirituelle, ta croissance physique, ta croissance financière? Qui est envoyé pour te tuer, mais fait à ta vie pour empêcher ta croissance? Ben, il y a une étoile qui est sur ta vie. Donc les esprits t'ont localisé, les génies t'ont localisé, les démons t'ont localisé. Il y a quelqu'un qui prête quelque chose de toi. Il y a quelqu'un qui fait la divination, marabouté contre toi. Je prie cette personne. Dieu te pose la question. Qui veut empêcher ta croissance spirituelle? Qui veut empêcher ta croissance financière? Qui veut empêcher ta croissance physique? Qui t'empêche? Il y a longtemps, tu dois évoluer dans ton entreprise. Il y a longtemps, on doit te nommer. Tu as travaillé pour tous les ministres, mais on ne te nomme jamais. Ils t'ont mis en prison pour empêcher ta croissance. Il y a un grand miracle qui s'annonce dans ta vie. Mais l'ennemi a vu cette étoile-là. Comme Joseph, comme l'étoile de Joseph a été repérée et qu'ils l'ont mis dans le puits. Les frères de Joseph l'ont mis dans le puits, jeté dans le puits. Les marchands l'ont enlevé, qui était à l'image des anges qui l'ont sauvé de ce puits. Les gens empêchent ta croissance financière, physique. Pour empêcher ta croissance financière, il suffit d'enterrer tes finances. C'est fini. Ils doivent empêcher ta croissance financière. Il y a les stratégies que l'ennemi emploie pour empêcher ta croissance spirituelle. Tu n'arrives plus à prier. Un esprit de rétrograde. Tu n'arrives plus à prier, tu as assoupi. Je dis bien, tu as assoupi. L'ennemi veut empêcher. Mais ta croissance spirituelle, ton réveil spirituel va créer un dégât dans les camps des sorciers. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont soufflé le vent sur toi. Un vent glacé.
un vent de lourdeur. Mais au moment où je suis en train de prier, ce vent commence à être dissipé. Je vois un réveil spirituel à tous les niveaux de ta vie. Un réveil spirituel, un réveil financier, un réveil, la croissance à tous les niveaux. Alléluia. Gré de s'élever. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ceux qui t'avaient rejeté, en un mot, tu étais petit, mais tu devais maintenant une suite de bénédiction. Tu devais un directeur. C'est chez toi, les gens viennent prendre conseil. Je peux prier pour toi. Bien-aimé, qui veut empêcher cette croissance? Il y a un monsieur, un grand ingénieur, qui était un fonctionnaire et qui a créé une entreprise, qui a créé sa propre boîte, une entreprise. Mais son propre frère s'est levé et il a voulu le tuer. Le monsieur a eu la présence d'esprit. Il est venu nous voir pour dire, le Seigneur m'a mis à cœur de poser une action sur l'évangélisation pour Béni TV, une grosse somme d'argent et qu'il a financé pour nous aider à évangéliser sur Béni TV. Mais j'ai crié à l'Éternel, je lui ai dit, après on va quitter, il y a un retour à l'envoyé qui se prépare contre les ennemis. Mais quand il est parti, bien aimé, son grand frère qui a voulu le tuer est tombé automatiquement. Il est tombé automatiquement. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Même au Congo, il y a un directeur, un monsieur, un grand directeur, c'est un fondateur d'une école. Son propre petit frère a commencé à faire des maraboutailles pour le détruire, pour le tuer. Alléluia. Il avait une école que l'État a cassée, mais il y a une école encore, il peinait. C'est difficile. Je lui ai dit, tu vois, ton école va évoluer, ton établissement scolaire va évoluer. Mais il y a quelqu'un qui est derrière, je lui donne 3 jours. Ça, c'est au Congo, à Pointe-Noire. Et le monsieur a posé une action prophétique dans mon ministère pour la construction. Pour nous, quand tu sèmes de la vie d'un homme, un prophète authentique, Dieu te vend automatiquement et tu récoltes les fruits. Alléluia. Il a posé l'action. Je lui ai donné 3 jours. Il dit, dans 3 jours, ce Goliath-là va tomber. Il dit, mais mon Goliath, c'est qui? Je ne sais pas. Mais son propre petit frère, avant de mourir, a commencé à confesser. Après la confession, il a rendu l'âme. Parce que la Bible dit, la magicienne ne vivra pas. David a tué le Goliath. Tu vas croire au nom de Jésus, qui empêche sa croissance. Simplement, pour les actions prophétiques, pour les offrandes, tu peux nous appeler pour tisser une alliance, poser un autel. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour empêcher la croissance. Ils peuvent les faire un sacrifice chez un marabout contre toi, contre ta destinée, contre ta croissance, contre ton commerce, contre ton travail, contre tes affaires. Et ce qu'on appelle l'action contre action, autel contre autel. Mais il y a plein qui sont dans les raisonnements. Certainement, tu as été dupé. Certainement, tu as fait, mais il n'y a pas eu de bonnes nouvelles. Certainement, d'autres ont profité. Il y a toujours livret partout. Même dans le code écrit, il y a livret. Donc, il ne faut pas, cela va te décourager. Tu peux nous appeler. Il faut renouveler l'alliance, la confiance avec notre Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur va se révéler à toi. Alléluia. La croissance. David, qui était le plus petit, a tué le Goliath. Il a connu la croissance du village, de champ. Il a tué le Goliath, il est devenu roi. Du champ, il est parti directement, automatiquement, dans la royauté. Il a grandi, il est issu de bénédiction. Dieu a dit à Abraham que tu seras issu de bénédiction. Le grain de sénévé est devenu un arbre, a eu les branches, en sorte que les oiseaux viennent s'asseoir sur les branches. Le grain de sénévé est devenu une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Tu étais petite dans les affaires. Aujourd'hui, tu peines, il y a quelqu'un qui t'étouffe. La seule façon, nous allons voir les vraies causes. Les vraies causes, ce qui empêche la croissance. Ce qui empêche la croissance. Et nous allons voir ça la semaine prochaine. Et ça va te faire du bien. Alléluia. Je prophétise ta croissance. Au nom de Jésus, il y a une maladie qui t'empêche de croître.
Il y a un envoûtement qui t'empêche de croître. Il y a un envoûtement qui t'empêche de croître. Il y a un envoûtement qui empêche ton foyer d'évoluer. Il y a un esprit d'échec, un esprit de mort qui t'empêche d'évoluer. Je prie cet esprit de mort, combat cette maladie qui empêche ta croissance. Il y a quelqu'un qui t'étouffe, qui a l'image des épines, qui a l'image des ténèbres, qui empêche ta croissance. Il y a des gens qui empêchent ta croissance, ton évolution, ton salaire ne s'augmente jamais. Tu es toujours sur le même salaire. Je déclare la vie en toi. Détruis la pauvreté, combat l'esprit de mort. Je brise là où tu es couché en ce moment. Il y a un cercueil dans ta maison qui empêche la mouvance spirituelle, qui empêche un revers spirituel, qui a jeté le vent de la mort dans ta maison, dans ton ministère. Ton ministère, bien-aimé, ne connaît pas la croissance spirituelle, humaine et financière. Je brise cette malédiction. Je combats la mort. Je détruis la malédiction familiale. Brise les autels qui parlent. Il y a la mort qui a été sémée dans ton corps, qui empêche ta croissance. Au moment où Yeshua te met la main, tu es dans un hôpital, tu es dans une clinique, mais tu es à la maison. La nuit, tu es traumatisé, tu fais le cauchemar. Tout ce que tu as fait échouer, tu es prêt à abandonner. Tu as même abandonné. Tu n'arrives pas à te marier. Toutes tes relations tombent à l'eau. Il n'y a pas de croissance, d'évolution dans tes relations sentimentales. Au moment où je pars, je mets la vie dans tes relations. Je brise toute l'instabilité, ainsi de papillons. Tu as brisé le consumet. Je brise l'esprit de mort. Je renverse la sorcellerie. Je brise l'esprit de mort. Quitte ta vie. Au moment où je suis en train de prier, je vois qu'il y a un envoûtement dans tes entrailles, que tu as commencé à vomir. Rien, au moment où c'est toi, je parle de toi, ton ventre est ballonné. Il y a quelqu'un qui t'a envoûté en rêve. Tu as les palpitations. Rien, un envoûtement est dans ton pied. Tu n'arrives pas à marcher. Tu sens les crampes. Il y a un gros serpent qui empêche ta marche. Qui empêche ta marche spirituelle, physique. Je prie ce serpent. Il est déclaré mort. C'est un python qui est là pour t'étouffer. Pour t'étouffer. Ce python est brisé, consumé. Je détruis, décapite les œuvres. Je mets la vie à la maison chez toi. Je dis, tu vas croître. Je déclare, en tant que prophète de l'Éternel, tu vas croître au nom de Jésus. Les gens t'ont découragé. Tu vas croître au nom de Jésus. Prophétise la croissance dans ta vie à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie. La croissance, c'est toi qui es gré de s'élever. Tu vas grandir. Tu vas avoir les branches. Comme Esther a eu les branches. Joseph a eu les branches. David a eu les branches. Il est devenu roi. Il a commandé. Tu vas commander. Tu vas devenir président, patron dans ta maison. Ton enfant qui est bébé va devenir grand dans ce monde. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est quoi, bien-aimé? Dès demain déjà, dès demain, nous avons une grande rencontre, bien-aimé, un temps de scanner spirituel, l'orientation spirituelle. Dès 14 heures, viens demain, Dieu va te parler. Les conditions, tu as un livre d'enseignement sur le brisement des liens, qui donne droit à la réception. Demain est férié, donc tu as le temps, la route est dégagée, tu as le temps de vivre. Le mardi, ça c'est le temps pour annuler les paroles de malédiction. Sur le coup de 16 heures, de 16 heures à 20h30, ça c'est une grande prière pour annuler. En tout cas, ceux qui viennent le mardi, en tout cas, les choses extraordinaires se passent le mardi. Et le vendredi, ça c'est le temps de la délivrance spectaculaire. Et le dimanche, de 9h à 14h, c'est le temps de récupérer nos grâces confisquées. Que Dieu te bénisse. Le 19 mai, une grande veillée de prière. 19 mai, bien aimé, l'indication sur la voie de Bergerville. Voilà, Carrefour Kessé, voilà, cité Promogym. Dès que tu es au Carrefour Kessé, tu peux nous appeler, il y a des gens qui sont là pour t'accueillir, pour t'envoyer dans le temple directement. Donc que Dieu te bénisse, shalom chez toi, demain grandis au nom de Jésus, amen. Connaissez la destinée de Moïse.